Bonsoir les amis, je reviens pour une petite vidéo. Ça sera une vidéo création du moment. Donc des petites choses que je prépare pour le marché de Noël de l'école notamment. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, première petite chose que je vais vous remontrer, c'est mes colorisations. Donc là, j'avais tamponné les tampons de la Papercraft Society, la 38. Et j'avais déjà fait ça, j'avais colorisé et j'avais fait des cartes avec. Sauf que j'avais scanné pour pouvoir vous transmettre un peu les tamponnages et mes colorisations à celles qui le souhaitaient. Mais quand j'ai scanné, j'ai pas vérifié mon scan et quand je l'ai ouvert, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait une partie de la page. Donc, j'ai dû faire une erreur de manipulation et du coup, je n'ai pas pu vous les transmettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recoloriser. Donc, j'ai commencé. Je vous coloriserai ceux du haut et ceux du bas, je les laisserai libres. Comme ça, vous pourrez les coloriser à votre façon. Vous aurez les deux. Voilà. Et si je peux, mais ça, je ne suis pas sûre, je vous enverrai également des dossiers que j'ai reçus de la Papercraft Society, puisque je suis abonnée à un groupe Papercraft Society. Et je vous enverrai aussi les images de ce groupe, donc avec des colorisations et des papiers numériques, enfin voilà, des tamponnages, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter avec le mail qui est en bas dans la boîte d'information, hein, dans la barre d'information, pardon. Et du coup, si vous voulez les images une fois colorisées, je vais essayer de finir la colorisation ce soir si j'ai le temps et de scanner, mais je suis pas sûre, j'ai pas mal de choses à faire. Mais bon, d'ici mercredi, c'est sûr, voilà, je renverrai les mails pour que vous ayez mes petites colorisations et mes petits tamponnages. Donc, cette page-là. En tout cas, cette page-là, et si c'est possible, la page de du groupe Papercraft Society. Ensuite, pour mes petites créations du moment, j'ai commencé, alors vous savez que j'ai fait des shaker cards, si vous avez vu ma dernière vidéo, mais là, je me suis rappelé que quand j'étais enfant, j'avais fabriqué des petites étoiles comme ça, petites étoiles à mettre dans le sapin. Là, il n'y a pas de petites cordelettes, mais j'ai acheté des petites cordelettes en twin pour les accrocher. Et je me suis rappelé de comment on faisait et j'ai été vérifier dans les tutos, des tutos, parce que je me rappelais le début, mais je ne me rappelais plus la fin. Et j'ai été vérifier. Et du coup, il y a Créa Mélane qui en a fait un pour celle-ci, d'ailleurs. Et du coup, j'ai refait mes petites étoiles de mon enfance. Sauf que, moi, j'aime bien complexifier les choses et faire des choses un petit peu plus élaborées. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, tiens, là, à l'intérieur, on pourrait glisser quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai glissé quelque chose. Mais voilà. Donc, en fait, j'ai fait une sorte de petite shaker card parce qu'on peut glisser un objet à l'intérieur ou une feuille de papier. D'ailleurs, là, vous verrez, c'est une feuille de papier. Donc là, il vous faut 8 petits morceaux de papier. Si vous voulez, je vous ferai un tuto. Voilà, à ma façon, du coup. Et là, du coup, à l'intérieur, j'ai mis un tout petit couvercle que j'avais. J'ai mis des petites paillettes. Alors, c'est des petites paillettes que étoiles. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer parce que je l'ai utilisé hier soir. C'est un produit cosmétique que j'ai pris chez Action, où il y a une brume pour le corps et une crème pour le corps. Et dans l'emballage, il y avait ces petites étoiles sequins qui sont en volume. Ça ne veut pas trop faire le point. Et qui sont très belles. Donc, j'en ai encore, hein, vous voyez, au fond de mon verre. Et j'ai déjà utilisé un petit peu. Et du coup, j'ai fait une petite shaker avec. Donc, je crois que c'est 3,99 €. Vous aurez en plus gardé les petites étoiles. Elles sont trop jolies. Et moi, j'ai fait une petite shaker. Voilà. Avec. J'ai glissé, voilà. J'ai un peu galéré pour glisser le truc à l'intérieur, pour rien vous cacher, mais c'est chouette. Ensuite, j'en ai fait d'autres. Alors là, il n'y a rien, mais il y a quand même un papier avec un petit rhodoïde pour y glisser une photo, par exemple. Et vous voyez que, normalement, on met 8 petits papiers différents. Sauf que moi, j'ai voulu essayer plus. Donc là, il y en a 10. Voilà. Et du coup, ça fait une étoile un peu fleur. Et ça fait très joli. Et vous voyez,
de l'autre côté, là, j'avais mis un papier un peu plus fantaisie. Voilà. Évidemment, il y aura une petite ficelle pour les suspendre dans le sapin. Et voilà, je fais des dentelles de paillettes. Et du coup, j'ai fait glisser une petite dentelle de paillettes. J'ai mis une petite perle au milieu. Donc voilà. Ici aussi, une petite dentelle avec une grosse demi-perle au milieu de chaque côté. Ici, alors avec des plus grands, donc là, ça peut vraiment faire un petit cadre. On pourrait même imaginer une couronne de l'Avent réalisée avec ce système-là, avec 2 couleurs de papier vert, puis après décorée. Donc ça, c'est une envie que j'ai, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de la réaliser. Mais là, bon, on met une jolie photo, ça peut être très sympa. Là, avec des dentelles. Voilà. Là, la traditionnelle, j'ai envie de dire, avec les 8 branches, mais avec une petite dentelle au milieu, à glisser. Tout de suite, ça fait un côté un peu plus fini, festif et tout. Donc, bon, ça, j'étais assez contente. Ensuite, ça, c'est à l'école, on le réalise. C'est une boule de Noël. Et faite avec la machine de découpe. Donc, j'ai un die, enfin, j'en ai pris 3 même pour en faire plus d'un coup. Des die de cette forme-là, voilà. Et il en faut 12 découpes pour fabriquer une boule de Noël. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on les fabrique avec les enfants. Alors, que font les enfants là-dedans? Eh ben, ils utilisent la machine de découpe, ils tournent la manivelle. Parfois, il faut aider un petit peu parce que c'est un peu difficile, mais ils n'y arrivent pas trop mal. Et nous, bah après, on colle, voilà, on leur fait choisir les papiers. Alors là, j'ai pris évidemment des papiers métallisés. Je vais prendre des papiers aussi pailletés et on va en faire comme ça pas mal. Et pour le marché de Noël, ils pourront acheter une petite boule de Noël qu'ils ont réalisée. Alors la machine de découpe, pour eux, c'est un côté magique, il faut le savoir. La machine de découpe, c'est un côté magique parce que eux, ils sont incapables de découper au ciseau. Déjà, c'est très compliqué. Et alors, découper des formes comme ça, autant vous dire que c'est impossible. Donc, du coup, voilà, ça ressort tout découpé. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, moi, j'aime bien leur faire des petites activités comme ça. Donc là, je fais ça l'après-midi un petit peu avec eux. Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, mais c'est pas des créations, mais c'est des petits strass de table. Alors, je sais pas si vous les verrez parce que c'est difficile à montrer. Voilà. Des tout petits strass qu'on met sur les tables lors des occasions spéciales, mariage, baptême, etc. Bon, c'est... Ouais, difficile de vous montrer du coup. Et du coup, ma nièce avait fait le baptême de mon petit-neveu. Et j'avais chopé un petit peu des petits strass sur la table. Et j'en ai fait des shaker cards. Et dans les shaker cards, c'est magnifique. Donc je vous le conseille. Je vous mettrai un petit lien en barre d'infos pour des strass. Les 3,5 mm ou 3 mm sont top. Mais on peut en mettre des un peu plus épaisses. D'ailleurs, on est en train de faire des shaker cards un peu différentes à l'école. Et c'est ma collègue qui a eu l'idée. Je vous les montrerai ou j'en ferai un exemplaire pour vous montrer ce que ça donne. Et du coup, bah, des petits strass, franchement, c'est mieux que des paillettes toutes fines ou que des sequins. C'est vraiment sympa. Donc, on mettra, nous, des petits paillettes comme ça, flocons, etc. Des petites étoiles que j'avais achetées également la semaine dernière. Ça s'est acheté. Et on mettra des petits strass. Ça attire la lumière. C'est super joli dans les shakers. Donc, je vous les conseille, franchement. En 3 mm, je vous mettrai un lien Amazon. Ensuite, j'ai continué mes petits marque-pages. Donc là, vous voyez, tout simple. J'ai pas encore, je sais pas si je vais décorer l'autre côté ou si je vais les juste laisser comme ça. Voilà, parce que je veux les laisser bien plats. J'aurais bien voulu mettre des petits strass, mais je veux les laisser bien plats pour qu'ils n'abîment pas le livre. Donc, je mettrai juste, je pense, peut-être un joli petit ruban avec une perle, par exemple. Et je vais les laisser comme ça. Ensuite, voilà, là, c'était des petites découpes faites avec des chutes. J'aime beaucoup. Voilà, là, pareil, même petite découpe. J'avais fait réaliser des petites découpes avec des chutes et je les avais mis de côté. Là, pareil, sauf que j'ai mis une dentelle de paillettes. Je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez à peine le brillant, mais un petit peu, mais pas autant que ça ne brille en vrai, j'ai envie de vous dire. Voilà.
Ici, j'en ai refait, j'en ai refait avec du découpage. Là, comme j'ai acheté des petites serviettes, je pense que je vais des serviettes avec des petits motifs de Noël, donc je vais les utiliser aussi pour mes marque-pages. Pareil ici avec une petite dentelle paillette et un petit nœud aussi dentelle paillette. Voilà. Là, un grand avec une plus grande dentelle pailletée. Ah, c'est dommage, hein, vous voyez pas trop les paillettes, mais c'est vraiment joli. Un tout simple. Et là, j'ai décoré comme c'était uni. J'ai décoré de chaque côté. Et le papier bleu est un peu brillant. Je l'avais eu dans des lots de papier de chez Action, là, où il y a plusieurs sortes de papier. J'avais eu dedans. Et là, vous voyez, il n'est pas encore décoré. Donc, il va être à décorer. Voilà. Ensuite, je suis dans ma période baguette magique. Et j'en avais fait des assez simples, sans petit zigouigoui dessus. Là, vous voyez, c'est une baguette qui n'est pas peinte encore. Là, j'ai même mis sur le manche de la ficelle. Mais je vais les peindre. Voilà. Elles vont être peintes. Donc, ça avec un bâtonnet de bois, même une baguette un pic à brochette. Après, du papier d'aluminium tout autour un peu froissé, du scotch craft et de la ficelle. Et vous avez ceci, voilà, donc pour mettre la main. Donc une petite baguette façon Harry Potter, j'ai envie de dire, voilà, qui vont être peintes. Alors tout ça, c'est des différentes, hein, voilà, c'est des différentes. Et celle-ci. Donc, je vais les peindre et ça fera des baguettes. On va en faire avec les enfants des un petit peu plus simples. On a commencé. Elles sont un peu plus simples au niveau du manche, mais pour le reste, c'est pareil. Ils mettent le papier d'aluminium autour de la baguette. Je leur ai montré à enrouler. On froisse un petit peu avec la main. Après, avec le scotch, moi, je tiens le scotch et eux, ils entourent la baguette. Enfin, bon, voilà, on se débrouille. Et après, la ficelle, c'est pareil. Hop, je mets un petit bout de scotch. Ils l'entourent autour et je mets un petit bout de scotch à la fin. Donc, ils arrivent à faire. Et pour la peinture, c'est pareil. On s'y prendra en plusieurs étapes. On fera, les enfants feront un côté. On laissera sécher et après, on retournera. On fera l'autre côté. Et après, je mettrai peut-être un petit peu de patine dorée. Ça, je le ferai, je pense, moi. Quoique, je pense qu'ils aimeront tremper le doigt dans la patine et faire. Donc, je pense que je leur ferai faire si j'ai du temps. Malgré tout, c'est le temps qui risque de me manquer pour leur faire. Et eux l'utiliseront lors du spectacle de Noël, hein, leur petite baguette. Ensuite, j'ai fait des petites choses en porcelaine froide. Voilà, donc un petit bonhomme de neige. Là, il est sec. Je vais pouvoir le décorer. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un moule que j'avais acheté sur AliExpress. Je vous mettrai le lien du moule. Il n'est pas parfait, j'ai des petites imperfections, mais une fois décoré, une fois peint, surtout que je pense que là, sur tout ce qui est les parties blanches, je mettrai des paillettes neige. Donc voilà, le petit nez en orange, les yeux en noir, et puis après l'écharpe et le bonnet, voilà, coloré. Et pour le colorer, je pense que je prendrai mes feutres à alcool, hein, mes marqueurs à alcool. Ensuite, des petits glands. J'ai fait plein de petits glands. Est-ce que j'ai dans l'idée de faire des couronnes de l'Avent ou mes petits branchages, hein. Attendez. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que vous l'aviez vu en tuto, mais vous ne l'aviez pas vu quand il était sec. Donc là, vous voyez bien les paillettes et la colle qui a séché. Voilà, avec le petit gland. Et je peux vous le montrer parce que comme ça a séché, ça tient bien. Donc le petit gland, c'est pareil, c'est un moule AliExpress. Il existe sur Amazon. Si j'ai le temps, je vous le montrerai. Et là, j'utilise pour faire le bas des petits marqueurs métalliques de chez Action. Voilà, pour faire le bas du gland. Et après, c'est de la porcelaine froide pour faire le gland teinté en marron avec de l'argile. Là, j'utilise pas de pigment. Je rajoute de l'argile en poudre, tout simplement, avec lequel je fais ma peinture. Donc mes petits glands, alors j'en ai pas mal, hein. J'en ai une bonne dizaine, je pense. J'en ai même fait en blanc parce que j'avais un petit peu de pâte blanche. Mais là, c'était une pâte que j'ai essayée un peu différente et elle est moins bien, elle fondit.
Mais bon, je vais les utiliser quand même. Une fois peint, ça ne se verra pas. J'ai fait une mini pomme de pin. Bon, je ne suis pas convaincue par la pomme de pin. J'ai fait des petits, et là, si par contre, ça va impeccable, des petites branches de houx comme ça, que je vais coloriser, hein, bien sûr, en vert et les petites boules en rouge. J'ai fait des petits bonhommes peints d'épices que je vais mettre en couleur, tout simplement. Il y en a un autre ici. Voilà, et j'en ferai d'autres. Hein. Donc, voilà un petit peu pour les créations du moment. Encore des petits glands un petit peu plus clairs ici. Voilà pour mes créations du moment. Est-ce que je vous ai tout montré? Alors, en ce moment aussi, je fais pas mal de cuisine avec les enfants. Voilà, donc du coup, j'ai un peu moins de temps pour créer. Et puis, bah, il y a l'école à préparer. D'ailleurs, là, il va falloir que je m'y colle. J'ai des petites choses à sortir sur l'ordinateur, puisqu'on travaille sur Hansel et Gretel avant Noël. Et bah, j'ai des petites choses à sortir pour travailler sur l'ordre chronologique de l'histoire. Donc voilà pour mes créations du moment, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et bonne création, à bientôt!